Ici Stéphane Lévesque, bienvenue à Dossier Histoire Québec. On va s'intéresser à un genre musical qui a des assises au Québec, le métal. On est avec le Dionysos du Québec, l'homme du plaisir, de la musique, le dieu, non? J'en veux un petit peu. Jean-François Veilleux, tu vas bien? Oui, merci, toi aussi. Oui, ben oui, très bien, merci. Tu vas nous parler de métal, parce que oui, tu es un musicien, mais tu es un gars aussi qui s'est intéressé scientifiquement à ce phénomène-là. Tu vas nous parler de catharsis. Oui. Là, ça fait longtemps que je suis sorti de l'école. J'ai déjà entendu ce mot-là, mais je me rappelle plus ce que ça veut dire. On l'utilise beaucoup au théâtre. OK. Dans le fond, la catharsis est un concept d'Aristote, donc un autre philosophe de l'Antiquité. Et c'est dans le fond l'idée de purification, de défoulement collectif. OK. Donc la catharsis, c'est vraiment quelque chose qui transforme et qui implique l'individu. Et dans le métal, ben, le public est très impliqué dans l'œuvre, Oui. dans le concert. OK, Donc, c'est comme un défoulement. Ah, ouais, donc ben on là, est comme vois. transformé Ben oui. par l'œuvre musicale. Et dans le métal, ben là... Fait que là, on slam, là, tu sais, Oui. une cérémonie de Oui. slamage. un Là, rituel de danse. Tout ça. Fait que là, on se défoule, on se frappe, Ouais. etc., etc. Fait On que sort notre méchant. On ouais, sort le exactement. méchant. Notre Ah! anxiété, nos peurs, notre stress. Et donc, c'est la catharsis. C'est donc le défoulement par l'art. Et Dionysos, là, on parle de, c'est quoi, de mettre de l'avant, c'est quoi le plaisir, le défoulement, le sexe, la drogue, le rock'n'roll, c'est-tu... Dans le fond, Dionysos est une divinité grecque, Ouais. divinité du vin, de l'extase, de la jouissance, de l'orgiaque. Et donc, pour lui, c'est l'excès qui est le mieux et la perte de l'individu dans la foule. Le collectif est plus important que l'individu. Donc, quand vous êtes dans le milieu d'un concert de 50 000 personnes et que vous êtes un individu parmi tant d'autres, donc vous êtes justement sous cette influence-là de l'influence du troupeau ou de la masse. Donc, Dionysos l'emporte. Donc, on va parler de métal. Oui. Métal, bon, évidemment, les gens qui nous regardent, bon, on sait un peu c'est quoi le rock, on sait le rock'n'roll, on peut savoir c'est quoi. Oui. On peut, moi, quand j'étais jeune, moi, je disais, on écoute du hard rock. Oui. À un moment donné, le terme heavy metal est arrivé. Là, on utilise le mot métal. Oui. Est-ce que ça veut dire toute la même chose? Hard rock, heavy metal, puis métal? Le métal serait plus une catégorie générale. OK. Donc, le hard rock, c'est effectivement un des premiers sous-genres qui a émergé. Fait que le hard rock est issu du métal. Est une des branches. OK, une des branches. Ouais. OK, je comprends. Et ça vient d'où, cette forme de musique-là? C'est né où? C'est né comment? Donc, c'est inspiré du rock, du OK. rock'n'roll, mais aussi du jazz, du folk, du boogie-woogie, du rhythm and blues, du gospel même. Donc, c'est vraiment particulier. Ben voilà, bien étonné avec ouais. le gospel. Ben oui, le métal donc provient en fait à la fois des chants d'esclaves des Afro-Américains opprimés, hein, le blues, c'est essentiellement ça, et des chants religieux gospel, par exemple Elvis Presley a beaucoup été influencé par la musique gospel et donc ça a beaucoup influencé la musique rock'n'roll parce que c'était de la musique noire chantée par des Blancs. Donc ça, c'est ce qui faisait scandale. Ce qui est beaucoup le cas du métal, c'est beaucoup des Blancs. Oui, c'est un phénomène... Je ne veux pas exclure personne, là, mais... Phénomène occidental, oui. mais qui est répandu quand même. Ouais. C'est un mouvement Donc, planétaire. ce que je comprends de ce que tu me dis, le métal est né en Amérique du Nord, de gens qui ont été amenés de force en Amérique du Nord. Pour la partie blues, effectivement. Ouais. Okay. Sinon, c'est les milieux industriels qui vont voir naître là, les premiers groupes de métal. Là, on donc, parle de l'Angleterre, exactement, là, dans le coin de Liverpool, Birmingham. Et là, je veux pas me tromper dans ce que je vais dire, mais le métal, ce type de musique-là, n'est pas dans l'opulence. Dans quel sens?
Ben, tu sais, il y a des groupes de métal qui sont venus de gens, de fils de juges, de fils d'hommes d'affaires OK, milliardaires. ils ne proviennent pas de l'élite. Ouais, c'est une Effectivement, ça musique vient de des... misère de gens qui ne Ouais. l'ont pas eu facile, Donc, là, les tu milieux sais. ouvriers, les milieux populaires ont été effectivement là, les premiers berceaux de la musique métal. Donc, le métal, c'est comme du rock, mais plus Ouais. radical. Mais Donc, on prend, on va prendre un exemple oui, québécois, Voivode, là, oui, ils viennent des milieux, ils viennent de ils Jonquière, viennent de là. Jonquière, formés en 1982. Ouais, Effectivement, c'était là, ils pas des viennent... enfants de bourgeois, ça, Non, là, non, là, non, c'est là. ça. C'est Ils viennent des des milieux enfants de populaires. pères qui travaillaient à l'Alcan, Oui. puis etc. Puis un milieu, c'est ça, Donc, qui était pas difficile, mais qui était pas facile non qui a plus. influencé là, Oh, oui, finalement, ben oui, justement, ben oui. Donc, ça vient de ça. Et là, évidemment, bon, moi, Elvis Presley, j'ai de la misère à l'associer, je sais pas, moi, à Cannibal Corpse, là, vite de même, ben, c'est là. sûr qu'il y a il y a une marche entre les deux, peut-être même une ou deux. Mais c'est ça. Oui, C'est cet univers-là. le rock and roll des années 50, hein, OK. Elvis Presley, comme tu l'as dit. Sinon, Bill Haley avec Rock Around the Clock en Oui. 1954. Même avant, un petit peu avant Elvis, Little Richard, qui Oui, était rock. très, très rock and Tu sais, roll. Bowie, là, avoir l'air androgyne, là, il n'a pas inventé grand-chose, Mm-hmm. David Bowie, puis plein on voit ça, des gars androgynes dans le Ouais. monde du métal. Là. Marilyn Manson, Oui, oui, oui. c'est Little Richard Ouais. à la Fait que lui, il puissance était au 10. piano. Ouais, Chuck Berry, guitare, Johnny B. guitariste. Good. Ouais. Buddy Holly, Eddie Cochran, Jerry Lee Lewis. Oui. Donc, tous des gens là, qui ont formé le rock and roll des Ouais. années 50. On l'appelait The Killer, Jerry Lewis. Là. OK. C'était des gars rock'n'roll, ben pas tous, là, mais tu sais, ce mode de vie-là qui a été des fois peut-être exagéré, mais Oui, des oui. vedettes qui se revendiquaient là, le sexe, la drogue, Ouais. le party. puis tout Briser ça. les limites. Ben, tu sais, c'était des gars de même. Jerry Lewis, Mettre les tabous sur la scène ouais. publique aussi. Ouais. Tu sais, c'était The Wild One, là, tu sais, c'était rock and roll, là, Jerry Lewis. Elvis aussi a eu ses bouts. C'était ça, là. Ouais. Little Richard aussi. Donc, ceux qui ont fondé... Chuck Berry, Oui. qui a fait de la prison. Là. OK. Johnny Cash, qui n'était pas du rock and roll, mais c'est des gars qui ont fait du Ouais. temps. Là. James Brown, Oui, beaucoup oui, abusé oui, des oui. substances aussi. Exactement. Donc, ceux qui ont inventé le heavy metal là, dans les années 60 ont écouté le rock and roll. Hein. C'est vraiment la racine principale. Leur école, ben c'est ça. On va en parler tantôt de Black Sabbath, de Led Zeppelin, Ouais. tous ces groupes-là. Leur école, c'était le blues. Les guitaristes blues. Les bluesmen américains. Ouais. Moi, tu sais, tu parlais d'Angleterre. Puis moi, je pense que c'était la force d'Elvis, c'est de passer par-dessus le racisme qu'il y avait dans la société américaine. Mhm. Parce que les gens auraient pu écouter la musique noire. Ouais. La musique faite par les Noirs. Ouais. Mais ça a pris des Blancs comme pour la digérer Ouais, pour la le- faire accepter. le public. Et Elvis est un précurseur dans ça. Parce Ouais. qu'Elvis, c'était un Blanc qui chantait comme un Noir. Oui, oui. Puis qui est élevé. Je ne sais pas si tu as vu le film récent sur Elvis Très bon. Presley. Très bon. Puis tu le vois, ses amis, ses petits amis, c'est des Noirs. Là. Mhm. Puis là, ils passent. Puis là, il y a une place, c'est le bordel. Puis l'autre place, c'est l'église de gospel. Fait que c'est ça, Elvis. Là. Ouais. C'est le religieux versus le moins religieux. Et le petit diable sur l'épaule, lâche sur l'autre. C'est ça, Elvis Presley. Puis en plus, avec ses déhanchements là, qui Ben faisaient oui, scandale suggestif, à tout l'époque, ça. à la télévision, on a censuré Elvis. Ben oui, on le coupait au plat de caméra. Nous autres, là, on est des beaux bonhommes, ils nous prennent au complet. Ben Elvis, il coupait aux choses. Et les bouts, ce que j'ai toujours remarqué, c'est que les musiciens britanniques, Ouais. eux, n'avaient pas cet antagonisme-là. Mhm. Tu sais, le noir ne faisait pas peur en Angleterre. Ouais. On s'était pas fait dire que les Noirs, c'était pas bon, puis tout ça, c'était dangereux. Eux autres, la musique qui arrivait des bateaux, là, tu sais, Ils trouvaient la musique bonne, ils ne se posaient pas plus de puis questions. peut-être qu'ils ne savaient même pas la couleur des gens qui l'avaient fait. Ouais. Fait qu'ils n'ont pas eu ce préjugé-là. Puis c'est ça qui a fait des Jimmy Page, des Eric Clapton, d'une certaine manière des John Lennon, des Paul McCartney, des Keith Richards. C'était des gars qui ont été à l'école du blues américain. Tu sais, Ouais. Rolling Stones, c'est une tonne de Muddy Water. C'était un titre de tonne. Je voulais étaler ma connaissance. Non, mais tu as raison, parce oui. que dans le fond, les premiers groupes justement d'heavy metal viennent d'Angleterre. Ah ouais. Hein, Deep Purple en 68, Led Zeppelin aussi en 68, et Black Sabbath qui d'abord s'appelait Hurt,
mais qui va devenir Black Sabbath en 69 et qui va lancer son premier album le vendredi 13 février 1970. Donc, on considère que le premier album de Black Sabbath là, est le premier album de métal. Tu voulais me parler de musique classique avant de rentrer dans le vif du sujet. Là, moi, je t'ai amené, là, je t'ai fait passer On est quelques déjà années, dedans. mais on parlait de blues, de jazz, Oui. de rock and roll, la musique classique. Bien, la musique a toujours existé là, depuis Oui. l'invention de l'humanité. Donc, déjà dans l'Antiquité, on avait beaucoup de compositeurs un peu partout. Dans toutes les grandes cultures, on avait des systèmes musicaux. Sinon, c'est surtout à la Renaissance, évidemment, là, que les musiciens de classique se démarquent, comme Jeannequin ou Monteverdi, qui a été le premier à composer un opéra. Ensuite, il y a eu la période baroque avec Bach, entre autres, là, qui a été le plus grand, donc les clavecins et la musique plus stylisée. Ensuite, le classicisme, donc avec les grands Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, qui va inaugurer la nouvelle période qui est le romantisme. Donc, au 19e siècle, on commence à mettre nos émotions en musique, ce qu'on ne faisait pas avant. Avant, c'était surtout des thèmes principalement religieux qu'on mettait en musique. Et là, depuis le 20e siècle, ben, on a les mouvements plus modernes qui nous amènent finalement au rock et métal. Puis ces musiciens-là vont puiser là-dedans aussi. Beaucoup. Tu sais, moi, j'écoute Stravinsky, Tchaïkovski, Wagner. Ouais. C'est ça. Il y a du métal. Oui. Mais il y a vraiment dans le fond, j'essaie de toujours défendre l'idée que le métal, c'est comme de la musique classique, mais électrifiée. Ah, c'est intéressant, ça. Parce que selon moi, je suis sûr que Beethoven aurait mis un drum dans son orchestre s'il avait connu cet instrument-là. Il y en avait pas. Puis Wagner, lui, il tripait sur l'octobasse qui rentrait même pas ici. C'est très gros, il faut jouer ça à 2 personnes. Donc, une personne qui tient les cordes puis une personne qui tient l'archet. OK. C'est une C'est immense une contrebasse, contrebasse. mais... OK. Ouais. Fait que Donc, Wagner tripait là-dessus. revenons à notre métal. 3 critères qui identifient le métal. Pour Ouais, que ça ben- soit du métal, ça prend 3 affaires. Donc, lié d'abord au discours musical, hein, que ce soit la vitesse d'exécution, la rapidité des transitions, la virtuosité, des choses qu'on trouve aussi dans la musique classique, la puissance. Hein, il faut que la musique nous traverse, pas nécessairement nous agresser, mais qu'on sente que la musique nous percute. C'est pas, comment dire, pour les gens qui connaissent peu le métal, quand tu écoutes du métal, tu écoutes du métal. Ça peut pas être une musique de fond pendant que tu fais l'aspirateur, là, ou tu es en train de faire tes devoirs d'école. Là, tu sais. Bien, ça peut être musique d'ambiance, mais si tu veux la comprendre, il faut que tu prennes le temps de t'arrêter. Même en ambiance, il faut être fait fort pour résister. Tu sais, moi, je trouve que tu peux pas avoir une écoute légère. C'est une musique qui est ça qui investit. Oui. Tu parles de vitesse. Oui. C'est du Black Sabbath, c'était pas du speed metal. Non, effectivement. C'était quasiment blues, c'était lent. Là. Oui. Il y avait des pièces plus rapides. Mais... Oui. Bien, comparativement au rock'n'roll, il y avait quand même une coche de plus. OK. Fait que des tempos plus vite, la polyrythmie, l'usage du triton. Hein, qui est l'intervalle du diable là, chez Black Sabbath, Oui. donc qui marque aussi beaucoup d'accélérando. Accélérando. Donc, on accélère. Il y a des phases. Ouais. Là, c'est plus lent. Beaucoup de dynamique. Metallica, c'est ça. Hein, Metallica, ça, c'est une manière de reconnaître du Metallica. Tu as des phases, puis là, ça part. Là, ça part. Puis on double les tempos, on joue avec les rythmes, présence de dissonance aussi, des tensions. Le deuxième critère, c'est le critère technologique. Donc, on utilise le plus grand nombre de musiciens ou de percussions. Puis dans le classique aussi, là, dans les orchestres symphoniques, plus sont gros, puis plus sont puissants. Puis évidemment, il y a aussi le critère théâtral, donc lié à ce qui est raconté sur scène. Parce que le métal, souvent, raconte des histoires. De là, des personnages, des costumes, Ouais. quoique tu n'as pas ça tout le temps dans tous les groupes, mais tu sais, des mascottes à la Eddie d'Iron Maiden, Ouais. c'est très métal. Ça. Ouais. Ils ont un univers, ils ont développé comme une mascotte, un personnage qui incarne le groupe. Exact. C'est pas le seul groupe à avoir fait Donc, ça. Mais l'aspect théâtral là, est vraiment très je important. me rappelle des Halloween. Ouais. C'est un groupe. Groupe ça? allemand. Oui. Eux autres, c'est ça, il y avait comme un personnage de citrouille. Là,
Oui, oui, oui. Ça a moins eu de succès qu'Iron Ouais. Maiden. Mais Comme un Jack-O' Lantern, ouais, je me rappelle de version ça. allemande. Ouais, je me rappelle de ça. Donc, des thématiques sombres, fantastiques, cauchemardesques, diaboliques, caractère inhumain, la présence du diable, hein, tout ce qui peut choquer, surtout dans les années Ouais. 60, c'est tout ce qui s'attaque à la religion. Donc, les premiers groupes métal ont plus porté là, vers les malédictions et le diabolique. Parce que ça, c'est sûr, tu sais, tantôt on disait, cette musique-là est née dans des milieux ouvriers. Elle est née de gens qui avaient 20 ans en 65, 70. Là, tu sais, les premiers, Oui, c'est des gens qui sont nés dans la guerre ou l'après-guerre. Là, exact. bon, et ces gens-là, comme au Québec, ont été élevés dans des sociétés très religieuses. Maman, papa, ils parlaient de Dieu souvent, puis là, il faut bien nager, puis tu vas être puni, puis il faut aller à la messe, tout ça. Chaque dimanche. Puis eux autres qui arrivent adolescents, t'es adolescent, t'es en rébellion contre Ouais, tes parents, exact. puis tes parents sont pro-Dieu. Fait que Ouais. toi, T'attaques l'institution. t'en vas T'attaques l'Église. pro-diable. Hein? Ouais. C'est ça. Mais tu sais, des jeunes d'aujourd'hui, tu sais, je veux pas dire... Non, c'est plus pareil, c'est Tu ça. sais, être un groupe, je vais m'avancer. Tu sais, avoir un groupe avec des messages sataniques aujourd'hui, je trouve que c'est un peu... C'est caricatural. Parce que t'es plus de... Tu sais, moi, ma fille, personnellement, elle n'est pas baptisée. J'ai jamais parlé de religion. Mes parents m'en ont parlé beaucoup. Ouais. Puis je m'en suis bien sorti pareil, là. Mais ce que je veux dire, tu sais, elle ferait de la musique, puis elle dirait, ah, le diable, je dirais, d'où tu sors ça? On t'a jamais parlé du contraire, tu sais. Ouais, c'est ça, on n'est plus vraiment dans le même contexte. Là. On voit Ouais. justement qu'il y a une évolution, c'est-à-dire que dans les années 50-60, le rock était une façon de... D'être en réaction. Oui, d'être en Ouais. rébellion contre Ah oui. l'autorité parentale. Ben, même affaire pour tu sais, de la sexualité débridée, tout Oui. ça. Tu sais, on se faisait élever par du monde qui disait, hey, là, le sexe, c'est mal, puis Oui. là, il ne faut pas faire ça. Fait La que toi, masturbation, tu vas aller en enfer. tout arrive, tu dis, hey, yes, sir, moi, c'est tout le contraire. Là. Mais là, c'est ça. Donc, Mais je disais qu'il y a une évolution parce qu'aujourd'hui, on voit chez les métalleux que c'est plus un phénomène intergénérationnel. Hein? C'est-à-dire que ceux qui écoutaient du métal dans les années 80-90 amènent leurs enfants au concert. Ah. Donc aujourd'hui, c'est plus une attitude anti-parent, c'est plus une attitude de rébellion. Donc on voit que le phénomène a évolué. OK. Puis il y a l'aspect de l'industrialisation qui, moi, je pense, peut avoir eu un facteur. Bien, premièrement, du métal acoustique, ça n'a pas d'électricité. Oui, hein? exactement. Donc, l'amplification, l'invention de la guitare électrique qui se fait dans les années 50. Donc, évidemment, ça... Puis les- l'accessibilité d'acheter, tu sais, Ouais. partir un groupe, t'avais pas besoin. faut que tu économises quand même. Oui, ça a un coût, mais tu sais, d'avoir des guitares accessibles, des Ouais. amplificateurs, c'était possible. Là. Oui, exact. C'était possible, ce qui n'était pas le cas. Exemple, moi, je veux jouer de l'orchestre du violon dans l'Orchestre symphonique de Londres. Il faut un Stradivarius. C'était Tu ne moins trouves pas ça au évident. marché aux puces. Tandis que là, on est une gang de chums, on tripe, on fait de la musique dans un Ouais. garage. C'est possible. C'est Exact. possible. C'est Puis, possible. puis, tu parlais d'industrialisation, ben justement, comme on disait, Black Sabbath vient de Birmingham, donc une ville aussi industrielle, donc très noire, très sale, beaucoup de pollution, beaucoup de maladies liées à ça. Des Donc, maladies industrielles. ouais, exactement. Tu vois le père de ton chum qui meurt d'un cancer, il crache noir. Ouais, ouais, puis ouais. Ça vient moduler que la vie, c'est pas un bel arc-en-ciel. Exact, donc Il y ça avait- influence Il n'y avait pas le les- goût les d'écrire artistes. sur le retour à la Terre, puis Batifolon avec les papillons. Là. Non, ils sont Vas-y, plus en mouvement d'opposition au hippie, ouais, là, un ouais, petit peu. Là. vas-y, c'était pas On est ça. plus dans la rébellion. Puis j'ai déjà dit, mais il y en a eu bien d'autres. Là. Oui. Donc, c'est ça. Hard rock occulte et proto-métal. Proto, c'est comme le pré-métal. Oui, primitif, dans OK. le fond. Là, c'est un, Avant. Là, que... Ouais. Donc, le hard rock occulte et le proto-métal. Parle-moi de ça, Jean-François. Ben, Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath. Là, Led Zeppelin a aussi, là, je pense que c'est le 4e album, là, que le groupe apparaît pas sur la pochette. Puis il y a juste comme 4 symboles Parce que- ésotériques. oui, là. Jimmy Ça a Page. tellement choqué la compagnie oui. de disques Ah. parce qu'eux, ils voulaient miser sur l'apparence physique Ben là, on veut, du on veut- groupe. on veut vendre un produit, il faut le montrer, notre Puis là, on produit. trouvait même pas le nom du groupe sur la pochette. Donc, eux, ils ont vraiment poussé ça. Mais Alors parce que Jimmy Oui. Page était beaucoup dans l'occultisme. Oui, Si il a je me acheté trompe une pas, maison, de là, qui Crowley, appartenait, là, exactement. un des papes un sorcier anglais. du proto-satanisme, Ouais. on pourrait dire. Donc, c'est ça, lui, il était très bercé là-dedans, puis Ouais. il entretenait ça, là, tu sais, d'intégrer des messages, des codes à Ouais. décoder. Donc, la frontière entre le réel puis le paranormal, Ouais. ça fascinait beaucoup ces groupes-là. Black Sabbath lui-même, le nom provient d'un film d'horreur.
Donc, Black Sabbath lui-même, là, toute l'iconographie, l'attitude, la musicalité. Je ne sais pas si tu te rappelles de la première pochette là, avec une ombre, Une femme, silhouette là. là, Ouais. mystérieuse devant un manoir qui paraît hanté. Donc, tout était en place finalement là, pour intriguer la jeunesse. Et la révolution, tu sais, moi je suis né en 74, toi t'es né en quelle année? 84. Bon, 84. Tu sais, imaginez-vous le gars de 15-16 ans, en 70, il s'est ramassé de l'argent à passer le journal, mettons, puis il arrive avec un disque de Black Sabbath à Ouais. la maison, puis ses parents écoutent les Classel puis Bing Crosby. Oui, oui, oui. Imagine le clash. Oui. Tu sais, il est moins là. Tu sais, la musique de ton père, ta musique à toi, il y a des différences, mais elle n'est pas si. Oppositionnel. Tu sais, Ouais. c'était un monde. Ces parents-là, eux autres, oui. c'était comme Frank Sinatra, puis tu sais, de la musique de ballroom, puis tout ça. Puis là, t'arrives, toi, là, avec des gars avec des cheveux longs. Oui, là, oui. c'est- Tout habillé en noir, avec des bagues de pentagramme. Bon, ouais, fait que là, tu dis, qu'est-ce qui se passe avec mon gars? Ouais. Tout ça. Puis Black Sabbath, ça veut dire sabbat noir. Hein. Oh, C'est ouais. une messe de sorcière ou de occulte. Donc, c'est ça. Fait que, puis c'est ça, puis Black Sabbath, c'est ça. Donc, C'est les fondateurs. ouais, c'est en Angleterre. Oui. C'est en Angleterre. Proto-Metal, ça, c'est comme. C'est Ben, c'est eux ça, autres, les c'est eux autres, ouais, OK. exactement. Puis le shock rock. Oui, donc arrive là, dans les années 70 ce que j'appelle le rock classique comme AC/DC. Donc, ils Du proviennent. rock, OK, du rock d'arena. Oui, Pas ou du nécessairement. rock bien simple. Hein? Ah ouais, ben, Guitare, hey, basse, tu sais, le AC/DC, quatuor qui forme classique, ouais. le rock. Donc, eux, ils sont formés en 72 en Australie, mais ils sont pas mal tous d'origine anglaise. Là. Ouais, ouais. Ils vont faire Il y avait fortune, deux frères, entre autres. Oui, oui, exact. Ouais, ouais. Puis le shock rock, ben, il y a deux groupes qui viennent en tête. D'abord, Alice Cooper, qui commence sa carrière en 1963. Son premier succès international est en 71 avec leur troisième album intitulé I'm 18. Oui, Donc, fait que là, j'ai la 18 ans. crise, ben oui, tu sais, la crise d'adolescence, ça, cette jeune. Le monde jaillit la société, mes parents, c'est des pas bons. Oui, puis, la révolte de la jeunesse. ouais, ouais. Puis Alice Cooper est reconnu pour son côté théâtral. Hein. Ben, C'est- il se guillotinait en spectacle. Exactement. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça du shock rock. Ben oui, c'était parce- fait pour choquer. Il y a des poupées, il décapitait des bébés, puis des morceaux de viande, puis de la viande dans la foule, tout ça. Puis l'autre groupe, ben, c'est Kiss. Ah, ben là. Kiss avec son maquillage, peut-être. De diable. Ouais, Qui crachait du sang, crachait du feu. effectivement. Donc, Mais- très mais les- démoniaque. Ouais, mais ça- les trois autres, tu avais le dieu de l'amour quand même. Il y en a un qui était Stanley. déguisé en chat aussi. Ouais, C'était le pas gars le de plus épeurant. l'espace, mais tu avais Gene Simmons, lui. Là. Ouais. Si tu voulais avoir du te faire peur, Ouais. tu avais Gene Simmons. La langue, le sang, Ah ouais. la basse en H. Oui. Aussi. Puis ça, là, on va avoir tu sais, ces gars-là. Moi, j'ai beaucoup écouté du Kiss dans ma vie. J'ai beaucoup lu sur Kiss. Oui. C'est des gars qui étaient beaucoup dans la BD, dans l'univers du fantastique. Et quand ils ont fait Kiss, Gene Simmons, Paul Stanley, il a dit, nous autres, on veut faire le show qu'on voudrait voir. Ah oui. Et là, des feux d'artifice. As-tu déjà vu Kiss en spectacle? Non, pas, Moi, je les ai pas vus live. 4. Je les ai vus ces plaines à Québec. OK. Je les ai vus au Centre Motion avant que ça s'appelle le Centre Bell. Je les ai vus au Centre Bell. Puis je les ai vus au Centre Vidéotron. Je les ai vus 4 fois, 4 ou 5 fois. C'est l'apothéose. Ouais, ouais, c'est des un lumières, spectacle, des feux d'artifice, des confettis qui tombent. Ouais. Eux autres, c'était... On a, tu sais, beurré épais. Là. On en beurre, on fait un show. Tu sais, ils se promenaient par-dessus le monde, ils volaient. Il n'y a rien qui faisait pas. Puis il y avait Fait que- l'armée de Kiss aussi. Oui, Il y le avait Kiss leur- Army, un le- fan club, Ouais, tout exactement. ça, qui est né de fans. Parce qu'eux autres, Kiss Army, c'est né comment? C'est des jeunes qui tripaient sur Kiss, puis étant maudits que leur radio locale ne fasse pas jouer du Kiss. OK. Fait qu'il y a comme 2-3 gars qui ont dit on va les manifester devant la station de radio pour qu'ils jouent notre groupe. Oui. Et ça, tu sais, tu parlais de Black Sabbath, ces groupes-là qui ont été influencés par les bluesmen américains, Oui. les gars de rock'n'roll. Mhm. Mais tu sais, la génération des années, partir de fin 80, début 90, Ouais. guitariste de comment, Pantera, Oui.
Tu sais, Dimebag, Darrell. oui, qui a été assassiné Oui. malheureusement, Oui. mais tu sais, son idole, c'était Ace Frehley. Là. Tu sais, ces gars-là, Foo Fighter, le drummer qui est Dave devenu Grohl. bon, Dave Grohl qui a fait Nirvana, Oui. il tripe sur Kiss. Là. Oui, oui. C'était le Motley Crue, c'est des gars qui ont trippé sur Kiss. Ça, là. Fait que c'est vraiment des fondateurs. Ces C'est deux-là, ça. ces deux groupes-là, avec Alice Cooper, Ouais. proviennent des États-Unis. Oui. Donc, Kiss, là, lui, est fondé en 73 et ont pris leur retraite récemment, Oui. tout récemment. Fait que c'est quand même là, presque Mais John 50 ans de carrière. John Simmons est encore en tournée. OK. En solo. En solo. Ouais. Puis je sais que Kiss offre des spectacles en hologramme. Oui, ça a Ils fini ont même, développé le une show, nouvelle ouais. technologie. À Montréal, là, donc, c'est comme on dit. c'est assez impressionnant. Vous Là. pensez que c'était fini? Non, c'est pas fini. Et puis, ils ont présenté des hologrammes et tous les produits dérivés à Kiss. Ça, c'est Oui, là, ils sont bons le là-dedans. merchandising, en tout cas. Et c'est ça, eux autres vont développer le show d'Arena. Arena Rock. Là. Ouais. Ça, c'était quelque chose. Bon, je vais arrêter de parler de Kiss. Ils vont dire qu'ils parlent juste de Kiss. Donc, ça va permettre la nouvelle vague du heavy metal britannique. Oui, parce que là, juste pour... Oui. Kiss, là, c'est un band de rock and roll. Oui, à la base. Ils ont fait des puis, tunes plus puis ils ont même métal. touché au disco avec Oui, I Was Made for Loving You. Mais tandis que les Britanniques, eux autres, ils vont être plus... Ça va être, moi, en tout cas, la perception que j'ai, c'était plus sophistiqué, le métal qui est sorti de l'Angleterre. Puis plus brutal aussi. Ouais. Parce que justement, dans cette deuxième vague-là, on a Judas Priest, Oui. Queen, Iron Maiden, Motorhead. Oui. Motorhead, c'est du rock'n'roll, mais puissance 1000. Là. Mais c'est ça. Oh, oui. Lemmy, c'était quelqu'un. là. On a aussi Saxon, Diamond Head et Def Leppard. Ouais. Donc, tous ces groupes-là sont nés là, entre 68 et As-tu 77. mentionné Dio? Non, je ne l'ai Dio? pas, Ben, je c'est l'ai un pas sur ma liste. Britannique, Mais... là, en tout cas, mais c'était ça. Là, tu sais, Dio, là, des frontmen, là, Ouais. des voix de puissance Oui, qu'on oui, va oui. retrouver aujourd'hui. Là, tu sais, Oui. des chanteurs qui pitchent beaucoup. Là. Oui, qu'on Dio, entend jusque dans le fond de la salle. Là. Dio, c'était quelque chose, là, c'est ça. J'avoue, j'aurais pu l'ajouter, là, surtout ou avec ses moins. thèmes chevaleresques Ben oui. Puis qui a été dans Black Sabbath. qui a remplacé Ozzy, Ouais, effectivement. ouais. Et dans le même temps, on a aussi la naissance du punk. Oui. Donc, dans les années là, 73, avec The Ramones et Misfits et Dead Kennedys aux Ça, c'est États-Unis. des Américains. Ouais. Et en Angleterre, on a Sex Pistols ou Bérurier Noir en France, là, à partir de 1981. Donc, le punk est une nouvelle branche musicale là, qui se met en place à partir des années 70. Et le heavy metal a été comme un peu, surtout le metal des années 80, a été une réponse au mouvement punk parce qu'on trouvait ça trop simpliste, trop répétitif. Parfois amateur. Donc, le trash metal là, des années 80, des groupes comme Slayer, entre autres, se voulait être une réponse au punk minimaliste en poussant plus loin la musique. Parce que, évidemment, moi, j'étais, tu sais, quand le punk est arrivé, je me rappelle, en tout cas, de plus des années 80, là, tout ça. Puis, tu sais, la musique, c'est un cycle, hein, tu sais. Puis là, tu avais les groupes de prog, là. Tu avais des Genesis de ce monde, là, puis tu sais, des affaires, là, c'était sophistiqué, puis là, c'était rendu, tu sais, quasi symphonique, là, du rock symphonique. Ouais. Puis, tu sais, c'était comme, tu sais, la base, en tout cas, à mon avis, le rock'n'roll, c'est on est une gang de gars, on pogne le garage à papa, on s'ajoute une guitare, une bass, un drum, puis on fait de la musique. On a du plaisir ensemble. Puis on peut faire du garage rock, Oui. puis faire des carrières avec ça, tu sais, être à 3 accords. Ben, tu sais, ici, c'est pas bien plus que 3 accords. Là. Des fois, il y en a 4. Là. Je te dis pas que c'est pas des bons musiciens, mais c'est très simple comme musique. Tout à fait. Et là, tu as le rock progressif, là, les Yes de ce monde, puis les Pink tout, Floyd. tout ça. Moi, j'ai compris le punk. Je trouve que ça a ramené les affaires sur Terre. En voulant dire, oui, c'est correct ça, mais on peut-tu faire juste de la musique pour dire qu'on t'en maudit après la société, puis qu'on veut coucher avec des filles? Puis que tout le monde pouvait jouer de la musique. C'est ça que voulait dire le punk. Il n'y avait pas besoin d'avoir un doctorat en musique. Là. Comme tu dis, c'était très... minimaliste. Minimaliste. Il y a des gars qui ça va pas beaucoup jouer de la musique. Fait que là, il va y avoir un retour, comme tu dis. Là, un retour, mais... Qui va revenir dans les années 90. Le grunge, c'est la suite du punk. Ben oui, là, parce que là, le métal était rendu, là, il faut se maquiller, il faut savoir de l'air des filles. Oui, avec le Motley Crue, ça a dégénéré ce qu'on appelait le glam metal. Ah ouais, les popounes, c'était comme très futile. Là, il y avait plus de maquillage que de chansons ou de mélodies. Puis là, t'as Nirvana, c'est Benna, Soundgarden, tout ça qui vont arriver, ils vont dire, moi, je t'en maudis, puis des chars et des filles, moi, ça m'intéresse pas. Je veux dire mon mal de vivre. Là.
c'était correct. Oui. Alors, On reviendra aux années ah oui, 90. ben là, Peut-être petite t'es en train anecdote, de là. faire ma vie, moi, là, Petite musicale. anecdote sur Kiss. Oui, Ben, les fameuses cornes du diable oui. sont apparues la première fois en 1977 sur l'album Love Gun de Kiss. Jensen, ouais, mais ça, là, c'est contesté, ça, là. Parce que Dio, il a dit que c'est lui qui l'a. Parce que Ben, sa il paraît ouais, que sa grand-mère grand-mère il faisait disait ça, ça, là, c'était ouais, comme le méchant. pour Ça. éloigner le. Ouais. Fait que, Mais Gene quand même, là, Simmons, il est capable de dire que c'est lui qui a inventé ça. Puis que c'est mais pas là, lui. sur une pochette de disque, on le voit pour de vrai. Sur oui, Destroyer, très belle pochette d'ailleurs. Puis une chose qu'on n'a pas mentionnée aussi tout à l'heure, là, c'est que le mot heavy metal est apparu en 1968 dans la chanson de Steppenwolf, Heavy Metal Thunder, Born to be Wild. Born to be Ah oui, Wild. Heavy Metal Thunder. Ouais, donc Ben c'est oui. la première fois que c'était prononcé dans une chanson. Puis ça va devenir Ouais. finalement un Mais tu sais, comme style. Steppenwolf, tu parlais de proto-métal. Ouais. Il y a des éléments de ça qui ressemblent Oui. à du métal. Les solos de guitare. De où aussi, il y a des éléments. Ouais. Tu sais, Helter Skelter, les Beatles, là, c'est pas du métal, c'est proche. Là. Ouais. Tu sais, Motley Crue l'a repris, justement. Là, il y a plein de bands métal. Il y a plusieurs tunes des Beatles qui crient aussi. Oui, oui. Ben, Revolution. Ouais. Donc oui, je les ai pas nommés. Ah J'aurais ouais. pu dire The Doors aussi. Oui. Je trouve qu'ils ont une très belle Son forme énergie, aussi. Là, le personnage décadent, là, tu sais, Ouais. Jim Morrison. C'était choquer l'autorité, Oui. combattre la censure. Oui, c'est ça. Ah. Donc, c'est ça. Fait qu'on était au punk. Les trois catégories principales de métal, là, il y en a qui vont dire hey, il n'y en a pas trois, il y en a 200. Là. Ben c'est ça, il y a des sous-catégories. Mais moi, dans mon mémoire de maîtrise en philo, j'ai défini ça en trois catégories. Ce que j'ai appelé la première, le métal plus pur. Donc, c'est-à-dire la base des instruments rock. Donc, guitare, basse, drum et chant. Le quatuor de base. Le band à Elvis Presley, mais avec ben de la distorsion, ben de la vitesse. Oui, puis un peu peut-être de costume. Oui, donc, le hard rock, le heavy metal, le speed avec Metallica et Slayer, le thrash metal, le hardcore, le grindcore, le black, qui vient plus du nord de l'Europe. Oui, donc, ceux qui ont des corpse paint. Là, très ténébreux. Peinture de guerre. Et là, on est-tu dans le satanisme? Parce que là, moi, il y avait un groupe de Norvège, le chanteur, à un moment donné, il mettait, je me mélange peut-être bien des histoires, là, qui mettait le feu dans des églises catholiques. Oui, malheureusement, c'est arrivé, effectivement, en Norvège. Bon, fait qu'eux autres, il y avait comme une revendication, une attitude politique. Parce qu'ils se disaient, nous autres, on était ici avant la religion catholique. Exact. Puis là, la religion catholique est comme venue défaire notre culture scandinave. Ouais. Fait qu'ils voulaient déchristianiser la Norvège. Bon, donc, on parle de groupes là, comme celui qui va fonder Burzum et Mayhem, entre autres. Mayhem, ouais. Donc, c'est des groupes qui ont terni l'image du heavy metal, mais sont une minorité. De gens extrémistes comme ça. Donc oui, ça existe. C'est plus le black metal, là, c'est plus... on est moins dans le son, puis on est plus dans la théâtralité, justement avec les peintures de guerre, la face en noir et blanc, là, ce que Kiss avait commencé, mais eux ont justement diabolisé ça ou amené l'aspect démoniaque dans la musique black. Mais eux autres, il n'y avait pas juste un discours, c'est qu'il y en a de ces groupes-là, de ces membres-là qui se sont mis en action. Oui, puis il y a eu des guerres entre ces groupes-là. Ils se sont entretués. Ça a été quand même assez complexe là, comme phénomène. Il y a des gens qui ont fait de la prison pour avoir brûlé des Mais on ne parle pas églises. de groupes, c'est assez marginal. C'est oui, pas des groupes qui ont eu des millions d'albums de vendus. Mais ça reste que ça frappe. C'est ça, malheureusement, ça frappe l'imaginaire. Oui. Dans les autres catégories, le death metal avec Cannibal Corpse, là, qui émerge à partir des années 90. Donc, plus technique, plus rapide. Et le métal extrême. Donc, tout ça, c'est juste ma première catégorie. Okay. J'ai au moins une cinquantaine de sous-genres de métal. Moi, je me rappelle dans ma jeunesse de Venom. Oui. Venom, qui était un trio. Oui. Moi, ça me semblait être un peu... Ils ont d'ailleurs un album qui s'appelle Black Metal. Bon. Puis eux autres ont été une influence pour beaucoup de groupes qui sont venus après. Exact. Ça, c'était-tu dans cette catégorie-là? Dans les années 80, oui, je mettrais ça là, dans la musique pure. C'est pas des gens qui passaient beaucoup de temps à se déguiser. Eux, c'était leur musique avant tout. Puis une attitude un peu plus sérieuse. Mais tu sais, dans le fond, ça reste de la musique,
Ça reste du spectacle. Ouais. Hein. Il n'y a personne qui fait de messe noire à la maison. Il n'y a pas de sacrifice humain non plus. Mais il y avait tous des noms, là. Il y a Chronos qui s'appelait Oui, le c'est chanteur. ça, inspiré de la mythologie. Hey, c'était loin, c'est Ouais. Chronos, qui est Il un chantait avec le figure micro, mythologique. des airs, un peu comme Lemmy, de Oui, oui, oui. Cro-Méo, là, tout ça. Fait que non, c'était un trio, mais on était 4. Là. Puis ça, à un moment donné, hey, ça, c'était une histoire. Il y avait un Venom et il y avait un Venom. OK. Il y a comme eu, il y a Il y en eu avait un deux. split du groupe, OK. puis il y a des membres qui ont formé des Venoms. Ah oui. Fait que là, il y avait une guerre juridique à savoir OK. qui est le détenteur. Ouais. Fait que là, je pense qu'il y en a un qui s'est appelé Inc. pour distinguer. Ouais, OK, oui, oui, oui. C'est toute une histoire. Donc, la première catégorie, on l'a dit. La La deuxième. deuxième, mélodique. OK. Donc, du métal progressif, du métal symphonique, hein, qui inclut des Dream orchestrations. Theater. Oui, tout à Moi, fait. je pense à eux autres, c'est les seuls que je connais. Oui, Là, ça, c'est du mais bon il y en a prog. d'autres de ça. C'est, Oui, oui, c'est tout à du fait. métal, des virtuoses, Ouais. très rapide, une musique complexe. Oui, fait qu'on est OK. moins dans le décor puis les costumes, mais OK. vraiment plus dans la musique. Métal opéra, avec des chanteuses d'opéra. Oui. Donc ça Ben, j'ai vu existe. ça au show à Metal à Trois-Rivières. Le premier groupe qui a ouvert, Oui. c'était des femmes. Oui. Puis il y en a une qui Il y avait du chantait. violoncelle électrique Puis un peu aussi. des costumes moyenâgeux, un Ouais. peu, là. Puis c'est ça, c'est un peu, c'est lyrique. Là. Oui, Elle très fait- mélodique. Ouais, Fait ouais. que ça entrerait là-dedans. Du power metal. Donc, ça, c'est des thématiques plus chevaleresques, des histoires de dragons, comme le groupe Rhapsody, le groupe italien. Donc, on est plus dans des histoires fantastiques. OK. Mais Maiden a eu des thèmes de même. Oui, là, oui. tu sais, Ils ont touché à plusieurs univers Ouais, aussi, ouais. mais eux, pour être proches là, du power. C'est ou, comme du métal pour les gens qui font des grandeurs nature. Oui. Il y a aussi du métal épique. Donc, quand on raconte des histoires de batailles. Des épopées. Ouais, des groupes comme Amon Amarth, Ah, ça, je qui est connais plus de thématique viking. Donc, c'est des hymnes de guerre. On va être victorieux. Ou le groupe Manowar. Oui, Peut-être, ça me rappelle. ben, ça, on Que est les dans gars le Mais il était-tu épique, musclé là. dans la vraie vie? Parce que moi, je voyais pas les pochettes d'albums, c'était une interprétation Dessiné, là, oui, artistique. oui, C'était oui, comme tout à fait. les Conan, le barbare, un peu. là. Oui, Mais les gars, étaient-tu musclés pour de vrai? je sais pas. Moi, je l'ai jamais vu. Le doom metal, le stoner, le médiéval, le folklorique, le dark, le néo-metal, ça c'est arrivé vers les années 2000, quand on a inclus du rap comme Limp Bizkit, Oui, ben oui. Korn, System of a Down. Rage Against the Machine, il y a des éléments de rap un peu Oui, dedans. tout à fait, tout à fait. Ouais. Ce qui fait que sa guitare Oui, aussi. oui, là, c'est comme s'il Ouais. scratchait. ouais. Là, ouais. Fait que ça, on est dans le néo-metal. Il y a aussi le métal gothique, le métal païen, le métal pirate. Puis, Donc, c'est des thématiques pirates. pirates. On va voler Jack le trésor, Sparrow. on va voler un bateau. OK. Mais ça, est-ce que, je peux pas te poser une question de néophyte, y a-tu des, tu sais, des groupes se promènent-tu d'un genre ou l'autre ou tu sais, on est confiné à juste faire des thématiques pirates? À un moment donné, après 2 albums, tu as peut-être fait le tour de ce que tu avais à dire. Ça dépend. Il y en a OK. qui sont vraiment conservateurs, là, comme Amon Amarth. Là, tous leurs albums sont vikings. OK. Mais normalement, c'est sûr qu'il n'y a pas de frontières étanches nécessairement OK. entre les catégories. OK. Puis la troisième, c'est expérimental. Donc là, on est plus là, dans le spectacle, la mise en scène. Donc le choc, je le mettrais là-dedans, comme Kiss là, puis Alice Cooper. Métal théâtral, satanique, atmosphérique, du métal gore aussi, comme Gwar, Oui, ça, Wow, qui c'est sont des déguisés en costumes monstres, très élaborés. qui Ouais, décapitent des personnages sur scène, puis que le sang gicle dans la foule. Donc ça, c'est une expérience justement de catharsis. Du porno métal. Ah ben ça, Donc, là. des gens qui jouent tout nus OK. ou Mais- que tous les thèmes parlent de mais est-ce sexualité qu'ils explicite. vont faire des actes sexuels sur ça? C'est Ben, c'est pas que ça me arrivé. choque, moi, là, mais J'ai- je pose la question. J'ai déjà vu des vidéos de... Ouais. ouais, Ah ouais, OK. OK. euh, Mais ça suscite l'intérêt. Je suis curieux, on va aller voir. on a déjà parlé du black metal, Oui. mais il existe le white metal. Du métal chrétien. Exactement, aux États-Unis. Moi, je me rappelle dans ma vague hard rock, il y avait OK. Striper, qui était habillé en jaune et noir. Parce que ça, tu avais des groupes style Motley Crue, là, Ouais. plus dark, qui avaient. Donc, ben, moi, c'était le temps de Poison, là, ça, c'était pas dark. Là. Puis eux autres, t'es arrivé, nous autres, ils lançaient des bibles dans les spectacles.
Oui. J'ai jamais vu en spectacle, là, mais Non, j'en ai Striper. entendu parler, Fait qu'il y ouais. avait tous les cheveux crêpés, Ouais. les vêtements en cuir, mais il y avait du jaune, le noir et jaune. Puis il chante La Bible, là. le Jésus. Puis il y a un rock, tu sais, il y a un rock chrétien, il y a une Ouais. musique, il y a un nez du pot au Québec, Aux États-Unis, là, Aux surtout. États-Unis, il y a des festivals de Ouais. ça, là. Mais c'est ça. Mais c'est sûr que quand tu écouté du Black Sabbath, puis là, tu tombes du Striper, Ça impressionne moins. Hein. c'est d'autres choses. Mais ça, Du métal industriel, funk, jazz, fusion, dubstep. J'ai même vu du métal mariachi. pourquoi pas? Ce qu'on joue là, dans les mariages mexicains. Là, Ben oui. ben, ils en ont fait une version métal. Donc, il y en a pour tous les goûts. là. Puis du trad, je pense que tu l'as mentionné. Oui, tantôt. folklorique, C'était quoi, dont la avec toune? de l'accordéon, de la C'était-tu vielle à Groovy roue? Hardware qui avait fait une toune sur une légende Oui. d'un lac? Oui, C'était tout à avec le fait. gars de la bottine? Oui. C'était quoi cette toune-là? Là? Euh, la Poisson d'avril. boisson d'avril. Boisson d'avril. Oui. On a notre recherchiste. Sur la là. légende du Mont-Saint-Hilaire. là, Oui, puis, oui, mais ça, c'était vraiment, moi, je trouvais ça la fusion intéressant. entre le trad Ben oui. et le métal. Ben oui, pourquoi pas? Tout à fait, ça Non, marche. C'était vraiment intéressant. Donc voilà. Ben justement, parlons au Québec. Quelques cas intéressants au Québec parce Oui. qu'on n'a pas, évidemment, on n'est pas une société isolée. Ces courants-là, britanniques, américains, même qu'il y a des groupes sud-américains. Sepultura, ça vient du Brésil, Oui, ça, oui, qui est un tout à groupe fait. assez important. Oui, Donc, cette culture-là mondiale a eu un impact sur le Québec, évidemment. oui, tout Parce à fait. que j'en suis un. Moi, je n'ai écouté du métal là, quand j'étais jeune. Ben, déjà, dans les années 70, on a des groupes rock, hein, comme Oui. Offenbach, Octobre, Autre chose. Donc, ça va inspirer dans les années 80 là, la formation de Voivode en 82. On l'a dit à Jonquière, donc c'est le premier groupe métal officiel québécois. Et évidemment, tu sais, on ne dira pas de la bullshit, là. C'est pas un groupe mainstream, Voivode, mais ils ont des fidèles dans Partout dans le beaucoup monde. de pays dans le monde. Au Japon, sont Et il y a vénérés. des grands groupes, des grands musiciens de métal Oui. qui ont mis Voivode dans leur liste. Là. Oui, Ben, tu sais, oui. Jason Newsted de Metallica s'est ramassé à jouer de la basse Oui. pour Voivode. Oui. C'est quand même c'est quelque chose. là. Exact. Fait que c'est un groupe qui a marqué. Oui, puis la chance qu'ils ont eue, ce groupe-là, c'est qu'ils ont signé avec Metal Blade Record, puis des étiquettes de disques européennes. Donc, c'est pour ça qu'ils ont réussi plus facilement à s'imposer Ouais. là, Fait que ça, sur la scène mondiale. Comment qu'on appelle ça, du Voivode? C'est quel style? C'est une bonne question. Eux, ils ont plutôt des thèmes futuristes, hein? Ouais. Beaucoup de la technologie, perte de contrôle, monde apocalyptique. C'est dur à définir. Parce qu'il y a des. C'est pas nécessairement du speed, c'est pas si vite que ça non plus. Il y a des éléments de trash. Ouais. Tu écoutes ça, il y a des éléments de Voivode qui ressemblent à du vieux Metallica de Bay Area, là, tu sais, Oui, oui, oui. Anthrax, Slayer, Ouais. c'était quoi, Megadeth aussi, Oui. les quatre grands. là. Oui, avec Tu sais, Metallica. il y a ouais. des, il y a des éléments de ça qui ressemblent, Ouais. mais vraiment, ils ont fait une formule originale. Puis avec des thèmes futuristes, Oui, oui. finalement. là. Puis tout l'univers de Langevin, là, Oui, le drummer, dessiné, tu sais, ouais. c'était tout lui qui dessinait, Oui, oui. dans le fond. C'est encore lui. là. Oui, Ouais, donc, tout à non, fait. c'est vraiment. Sinon, c'est- parmi les autres groupes, on a Anonymous, Oui, ça c'est. fondé en ouais. 89, qui est encore actif aujourd'hui. On Cataclysme. va parler de Louise Girard qui a fait un livre. Oui, que pour je les me 35 ans me d'Anonymous. suis procuré le livre. J'ai bien hâte de le lire. Donc, elle a fait une belle œuvre là-dessus. Oui, on Ben, invite tous les auditeurs à oui. se le procurer. En passant, si vous voulez suivre Louise, qui on pourrait dire l'archiviste du métal québécois. Oui, sa revue sans frais. Oui, sans du sang. Oui, SANG, sans frais. Allez voir ça sur Facebook. Donc, c'est disponible. Ouais. Là, elle a numérisé tous les numéros. Ouais. Puis, c'est vraiment les archives importantes. Ça fait là. longtemps qu'elle fait ça. Oui. Fait que c'est de voir les groupes qui, des fois, disparaissent hein, Ouais. et tout ça. Là, tu as parlé de Anonymous. Oui. Tu en as-tu d'autres? Je veux pas- Cataclysme, OK. en 92. Groovy Advark, Oui. qui est surtout connu pour sa version là, du Petit Bonheur de Oui, Félix Leclerc. oui, oui. Ils ont fait une version assez métal de ça. Je l'avais justement, Boisson d'avril, c'est avec Yves Lambert Oui, le chanteur de bottine. et Michel Bordelot de la Bottine Souriante. Covadis, Martyr, Martyr, le guitariste de Voivode maintenant. Daniel Mongrain, exactement. Donc Quel là, être charmant. oui, Il est fin, ce gars-là. Moi, j'ai déjà pris de la photo d'un show de l'orchestre pop de Trois-Rivières. Mhm. Et c'était un spectacle où l'orchestre accompagnait Bruno Leboeuf et le guitariste invité, c'était lui. oui, Accessible, gentil, généreux, qui est comme toi, un prof de cégep. oui, en musique à Joliette. Exactement. Du bon monde, des profs de cégep. Hein? Michel Langevin aussi, très sympathique, le batteur de Voivode, des gens très accessibles. Donc, c'est ça. Il y en a un que tu as oublié, Oui, Sword. oui, tout à fait.
avec Rick Hughes, qui était évidemment, c'est d'autres choses. C'était Là, on est plus dans le old school, là, ou dans Ouais, le... puis il y a eu son groupe Saint and Sinner. Ah, je connais pas. Ouais, mais Rick Hughes, ça ressemblait à du Bon Jovi, tout OK. ça. Mais tu sais, Rick Hughes, il a ouvert pour Metallica, là. Il a fait des albums en collaboration avec John Bon Jovi, là. Tu sais, c'est un gars qui a eu une belle carrière musicale, qui a frayé des grands noms, tout ça. Oui. Fait que c'est ça, mais c'est sûr que c'était un autre genre, là. Il était au métal à Anthrax, quand ils sont venus à Trois-Rivières. OK. La partie, il y avait comme une première partie extérieure. Oui. Non, à Metallica. OK. As-tu été voir Metallica au stade? Non. Des shows au stade, là, moi, là, je me suis fait pogner 2 fois dans ma vie. Là. 2 fois de trop. Et ici, des au stade, Metallica au stade. OK. Ah, Le son était de l'horreur. mais à l'extérieur, il y avait Sword qui était là. OK. Puis ils ont joué au métal aussi à Trois-Rivières. Donc, Rick Hughes, qui est très sympathique. J'étale ma connaissance. Reviens. D'autres groupes québécois, métal? Je parlais d'Unexpect, qui ont fait une tournée connais pas mondiale en première partie de Dream Theater. Donc, Unexpect, c'est une sorte de métal très théâtral. Les personnages musicalement, puis dans les voix, ils s'échangent des personnages. Puis le bassiste exceptionnel a 9 cordes. Tu sais, on voit que c'est une coche de plus là, au niveau de la musicalité. OK. Donc, c'est une musique très... tu sais, unexpect, ça veut dire inattendu. Et leur musique est exactement ça. Elle est imprévisible. Je vous invite à aller jeter là, un coup d'oreille. Puis, ben, je te parle du festival. Comment il s'appelle, le festival métal à Drummond, à Trois-Rivières? Trois-Rivières Metal Fest. Bon, moi, j'étais là, parce que j'allais voir notre ami de Cotteret du groupe. String Empire. Bon, je disais, c'est un gars de Saint-Nord, je vais aller le voir. Fait que je vais là avec ma conjointe, tout Oui. ça. Puis, tu sais, moi, je n'ai écouté du métal, de la scène locale, j'ai moins été ça. Tu sais, puis je n'ai pas été un extrémiste dans mon écoute de métal. Là, tu sais, j'aimais ça, mais j'aimais bien d'autres choses aussi. J'étais plus pépère un petit peu. J'étais plus pépère. Puis là, je vais là, tu sais, puis tu arrives là, tu sais, néophyte, là, tu sais, moi, je connais de Cotteret, mais les autres, Oui. je ne connaissais pas. Ah oui, oui, ça, on s'accroche. Tu sais, eux et les autres qui étaient là, tu sais, Ouais. j'ai vu de très beaux musiciens là. Oui, oui, oui. Puis c'était pas mal juste des groupes du Québec qui jouaient. Oui, là. oui, oui. Tu sais, puis j'ai dit, OK, mais il se passe quelque chose ici. Là. Faut se la découvrir. Puis, tu sais, pour moi, qui a une ouverture, Oui. qui n'est pas fan, mais qui avait une ouverture. C'est peut-être pas la dernière fois que j'allais là, je vais te le dire. là. Il y a Fait que, aussi Augury. Je ne sais pas si tu connais connais. C'est plus du métal cosmique, donc beaucoup d'ambiance. Puis leur texte, c'est à propos des théories du complot. Hein? Donc, c'est du métal technique, cosmique, Ben oui. Puis, puis complotiste. il y a un champ, là, Donc, il y a un imaginaire à ouais. développer. Là. Il n'y a pas de limite à ça. Donc, ça serait dans mon top 3. Là. OK. Martyr, Augury, puis Anonymous. Puis dans ceux qui ont duré le plus dans le temps, c'est Anonymous. Puis Voivode. Voivode. Voivode, qui est toujours actif, qui viennent de faire un spectacle avec l'Orchestre symphonique de Montréal. Oui, c'est quand même vrai. impressionnant. Ben oui. Puis là, ça démontre que le métal est de moins en moins marginalisé. Ben, et Voivode qui a reçu un doctorat honoris causa Oui. à l'Université du Québec à Chicoutimi, Oui, excusez-moi. exactement. Fait que, tu sais, comme là, c'est ça, on sort Ils ont joué des... au Festival de jazz il y a quelques années, là avec l'Orchestre symphonique. Ils ont passé à Tout le monde en parle. Oui. Donc, c'est bien, là, enfin, qu'on reconnaisse... Puis de dire, tu sais, on peut ne pas aimer ça, mais ne pas reconnaître la démarche artistique, ne pas reconnaître le talent, la persistance, L'effort la investi. durée. Tu sais, il va y avoir quelque chose. Là, Oui. on peut le dire, là. Donc, c'est ça. Préjugés tenaces. Parce qu'il y a des gens qui ont des préjugés envers le métal, mais encore là, c'est comme le racisme, ça vient de la méconnaissance. Et Oui. voilà, tu vas régler notre problème de méconnaissance. Bien, pas nécessairement nommons- le régler, mais on va commencer par les nommer- préjugés. Nommons Ouais. les choses, oui. Donc, pour certains, ben, les métalleux, c'est épeurant, hein, Ouais. à cause de la mise en scène, à cause Ben là, du je te côté vois, là, t'es diabolique. tout habillé en noir, tes cheveux longs, mais tu sais, les cheveux longs en 2025, Ça impressionne plus tant que ça, là. puis noir, c'est une belle couleur. Ça. Donc, quelques préjugés tenaces. Son écoute provoquerait chez l'adepte le suicide. Ah, ben ça, là. Là, je vais t'en parler. Ozzy Osbourne passait en cours. Ben oui, parce que pour cette moi, quand raison-là. j'étais jeune, il y avait une littérature là-dessus. Tu sais, il y a eu une panique satanique aux États-Unis. Là. Tu sais, apparemment, il y avait des gens là, qui infiltraient tout, là, puis qui voulaient faire des sacrifices de bébés, puis tout ça.
C'est pas que c'est jamais arrivé, mais tu sais, ça a comme été gonflé Exagéré. par, entre autres, des groupes extrémistes religieux Ouais. américains. Tu sais, on montre la peur du mal, on Ouais. va se donner de l'importance, là. Et là, c'est devenu dans le discours, tu sais, on entendait ça, et là, Ozzy Osbourne, écoute pas ça, tu vas virer fou. Mhm. Un tel petit gars, il s'est suicidé, puis il écoutait telle sorte de musique. Ouais. On nous disait ça, moi, quand j'étais ado, là. Ouais, 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 On ouais. dénonçait le heavy metal en disant ça serait pas bon pour toi, ça. Vous regarde ce petit gars-là, il est pas correct, il écoute du métal, il y a des gilets avec des affaires de mort, Mhm. c'est pas beau, ça. Fait qu'on nous disait ça. Fait que, C'est un tu sais, climat moi, de peur, finalement. ben, Tu je te sais. dirais que moi, jeune écouteur de musique à l'adolescence, ça me faisait peur. Tu sais, Puis le autant, seul- ça pouvait attirer certaines personnes aussi. Parce que quand on t'interdit d'écouter une certaine musique, ben oui. ben, ça te pousse à aller Ah oui. l'écouter. En Mais tout cas, tu sais, Marilyn Manson, c'est ce qui lui est arrivé. ben oui. On lui interdisait d'aller écouter certains groupes de métal. Ouais. Puis c'est la première chose qu'il a faite, Ouais. c'est d'aller les écouter. Ouais. Fait que, tu sais, moi, j'ai comme eu, disais, Colin, mais je trouvais ça bon. Fait que j'ai dit, ben, tu sais, je vais passer par-dessus cette peur-là. Tu sais, mes parents n'avaient pas ce discours-là. Mais, tu sais, il y avait ça, il y avait une ambiance de ça. Il Ouais. y avait un prêtre qui avait fait un livre sur les dérives, les Ouais. messages sataniques dans la musique. là. Oui, c'est le prêtre Régimbal. Ouais. Je pense que c'est Jean-Paul Puis il Régimbal. faisait des conférences, là, puis Kiss, là, ça veut dire King in Satan's Service. Là, puis si t'écoutais ça, là, À ça fait- l'envers, à les messages l'envers. subliminaux, tout ça. Et ça, RBO, ces génies-là, Mhm. RBO, l'album. Ouais. On fait un album, Ouais. le vinyle. Si vous avez ça à la maison, il y a un bout de l'album où c'est inaudible ce que tu entends. C'est à l'envers. Écoutez-le à l'envers. Tu l'écoutes, puis ça dit, je vais vous donner le punch, faut-tu être épais pour écouter ça? C'est ça que ça dit. Ah, c'est bon. Donc, d'autres préjugés. Oui. Donc, ça provoque le suicide, la dépression, l'abus et la dépendance aux drogues et alcool. Elle favorise l'apostasie. Ça, c'est ceux qui quittent leur religion. Oui, de dire, Hein? de faire pas juste pas être pratiquant, de faire une démarche disant, moi, je Je n'appartiens me plus. débaptise. Ouais, là, ouais. La misanthropie, ça, c'est quand on n'aime pas les autres membres de notre espèce, quand tu es misanthrope. Ah. Donc, ça, on a accusé le black metal de ça, ou de nihilisme, de nier les valeurs du monde. Le métal, selon certains, promeut les comportements machistes et violents, pousse au meurtre, ouvert des cultes alternatifs, défend l'usage de mots vulgaires. Hein, le blasphème est encore interdit dans, je pense, une trentaine de pays dans le monde. Puis évidemment que l'imagerie morbide et violente, ben, ça peut choquer les gens. Mais ça reste des préjugés, hein? Ça reste du spectacle Oui. Puis ça reste que, tu sais, il y a une liberté d'expression. aussi. C'est artistique, là, c'est un Ouais. phénomène artistique Quoi avant que tout. tu arrives avec un message anti-religieux, puis tu es un band de métal en Iran, bonne chance. Effectivement. Tu sais, tu dis, là, tu sais, ça peut être passible d'un crime, là, de dire Ouais. Mahomet, et ça passera pas. Tandis qu'ici, bon, tu dis Jésus-Christ, je l'aime pas. À cette heure, ça n'a plus, choquera pas. d'incidence Ça choquera en pas tant que grand tel. monde. Mais c'est sûr que je comprends que dans l'habillement des métalleux, Ouais. avec les pics, les clous, les visages un peu démoniaques, Ouais. c'est normal que ça peut éloigner des gens ou les Mais en même- déranger. Mais c'est un peu la liberté Ouais. d'expression Mais des tu sais, gens. c'est Là, comme écouter à la lutte, tu sais, ou d'écouter des films violents. ça reste des personnages. Tu sais, c'est comme une transposition. Tu sais, Oui. moi, j'écoute ça me défoule, Mhm. puis je retourne faire ma petite vie après. Fait que, tu sais, ça a été comme un exitoire. Oui. Tu sais, on dit du pain et des jeux. Là. Tu sais, les gens vont s'amuser, vont extérioriser des affaires qui sont enfouies en dedans d'eux autres. Ça se passe là, puis après ça, c'est fini. Mhm. Mais c'est sûr que dans n'importe quoi, tu sais, il y a des dérives. Oui. Mais il y a eu du monde qui écoutait de la musique classique qui ont été des tueurs en série aussi. Là. Mhm. Il y en a qui écoutaient du métal, là, mais il y en a qui écoutaient de la musique classique. Ben oui, c'est ça. Où il y a des Puis gens est-ce qui- que Bach est démoniaque pour autant? Là, tu sais, Non, non. Je ne sais pas si tu connais Sam Dunn. C'est un Canadien, un anthropologue qui a fait 2 documentaires sur le métal. Oui! Métal, Voyage au cœur de la bête et Global Metal. Oui, ça, j'ai vu ça. Donc ça, j'invite là, les gens à revoir ces documentaires-là parce qu'il dit clairement, là, le métal a toujours été rejeté et condamné parce que ce style musical nous confronte à ce que nous aimerions mieux oublier. Ainsi, on devient plus fort en affrontant ce qu'on évite et le métal célèbre ce que nous rejetons, ce que nous renions. Donc, en nourrissant nos craintes, on s'abandonne à ce que nous craignons et c'est pour ça que ça va toujours rester une culture de marginaux, Ouais. hein, parce qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas affronter leur peur. Puis, dans le fond, le métal n'a pas inventé la violence, n'a pas inventé le meurtre ou le cannibalisme.
mais on fait juste, le métal, dans le fond, met sur scène des réalités qui existent là, dans l'humanité. Mais l'aspect de la marginalité, je trouve ça intéressant que tu amènes ça. Tu sais. Je t'ai parlé de Metallica. Tu sais. Moi, j'étais là. Ils ont joué 2 soirs au Stade olympique. Oui. On était quoi, 150 000 à avoir été voir ça. Oui. C'est pas marginal, là. Puis c'était monsieur, madame, tout le monde. Moi, j'étais là avec mon Cadillac. Là, tu sais. J'étais pas là. Je suis pas venu en pick-up toute défaite. Là, tu sais. Ouais, J'étais ouais, pas... Tu sais, puis il y avait des pères de famille, des mères de famille bien normales, tu sais. On disait intergénérationnel tout Oui, à l'heure, oui, là. des enfants, même des 3 générations. Tu sais, c'est comme, tu sais pas. Puis moi, ce qui me choque un peu aussi par rapport à ce style musical-là, comme d'autres, c'est de voir des événements où tu as 10 000, tu as 5 000, tu as 2 000 personnes et il n'y a pas de radio commerciale qui passe ça. Il n'y a pas de couverture ou à peu près pas médiatique. Puis à une certaine époque, dans les années 80, là, il y avait 2, 3 shows forum par semaine, puis c'était bien plein. Puis c'était des groupes métal, là. Oui, oui, oui. Puis ils passaient pas à radio. Puis il n'y avait pas d'Internet pour se médiatiser. Le monde allait voir, je sais pas, moi, Venom puis Iron Maiden la même semaine au Forum ou au Colisée. C'était bien plein. Ouais. Puis, et s'y va la vie. Fait qu'il y avait comme une diffusion. Il y avait une connaissance. Les gens se Un réseau passaient... parallèle. Oui, les gens se passaient des cassettes. Oui. Hein, les gens se copiaient des cassettes. Tu sais, écoute ça, c'est Oui, bon. oui, oui. Accepte, ça, c'est bon. Ouais, c'est bon, tout d'avoir. Des affaires de même. Fait que c'est ça. Ah, moi, j'écoutais le Power Hour à Much Music. OK. Ça a été marquant dans ma vie, ça. Quand on a eu le câble, là, puis Musique Plus n'existait pas. OK. C'était Much Music. Ouais, Et ouais. il y avait le Power Hour. OK. Et là, le Power Hour, là, c'était... Moi, j'ai entendu des groupes là c'était comme du Soul Sacrifice, je sais pas si tu connais ça. De nom. Accept. Tu sais, on n'était pas dans le glam. Là. C'était Ouais, pas ouais, du ouais. glam metal. C'était Ouais. comme du métal. Là, tu sais. Fait que moi, ça m'a ouvert. J'avais 12-13 ans. Tu sais quoi, cette affaire-là? C'est bien capoté. C'est bon, ça. Puis là, il est arrivé Musique Plus avec Solid Rock, là, qui était plus glam un peu. Là. J'écoutais l'émission Watt avec Anne-Marie Wittenshaw aussi. Ah là, ouais, qui ben, présentait, tout est d'une autre génération. ouais. Ça me disait absolument OK. rien. Fait qu'il y avait du métal là ouais, aussi. fin des années 90. Fait que c'est là. ça. Tu sais, notre musique, elle passait pas à radio. Mhm. On n'a peut-être pas les moyens de s'acheter des CD, des cassettes ou des vinyles. Fait que, tu sais, où c'est qu'on l'écoutait? Ça prenait des émissions spécialisées comme ça. Ouais. Hey, moi, là, Oui. Ben, on va conclure. ben, on va conclure pour mieux revenir. Parce que là, on va vous faire une confidence. C'était supposé être 1 heure, cette émission-là. Mais là, on n'est même pas à moitié de ce qu'on voulait faire. Fait qu'on va se faire un tome 2. C'est correct pour toi, ça? Oui. En passant, Jean-François, si on veut te suivre, là, Oui. parce qu'il y a des gens qui te découvrent, là, ce gars-là, là, musicien, historien, philosophe, là, Oui. comment qu'on te trouve virtuellement, toi? Donc, sur Facebook, principalement. Jean-François Veilleux, Oui, tu as j'ai une un page compte à toi. Facebook. OK. Sinon, j'écris une chronique d'histoire dans la Gazette de la Mauricie, Ah. presque à chaque mois. Donc, vous pouvez me lire là-dedans. Puis, j'ai publié 3 livres sur l'histoire du Québec aussi. OK. Donc, sur les Patriotes, sur l'histoire de Trois-Rivières, sur l'histoire de la Mauricie. Donc, vous pouvez aussi là, commander mes ouvrages en librairie. Puis si on veut jaser de musique avec toi, on peut aller te voir en spectacle. Oui, En plus. ou contactez-moi. Hey, merci. On se dit à la prochaine, mais la prochaine, on va encore parler de métal, de cette musique-là qui est fascinante, intéressante et intrigante.
Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. J'ose ma télé communautaire.